La fille vient de serrer dans ses bras le père de l'homme le plus riche. Son mari a pensé qu'elle était une femme sans scrupules. J'ai donc choisi de partir sans dire un mot. 3 ans se sont écoulés en un clin d'œil. La fille vit soudain. Son ex-mari avait déjà une autre femme à ses côtés. Elle avait imaginé de nombreuses scènes de retrouvailles. Mais n'aurait jamais pensé. Avec cet homme qui disait qu'il l'emmènerait voler à travers le monde. Mais maintenant, il est devenu le soutien de quelqu'un d'autre. Il était triste et voulait s'échapper. Résultat, elle se retourne et se retrouve dans les bras d'un homme. À quoi? Tu sais marcher ou pas? Désolé. Je ne l'ai pas vue tout à l'heure. C'est une belle femme. Ajoute-moi sur Ocha. Je te pardonne alors. Comment ça va? S'il vous plaît, lâchez-moi. Donne-moi ton Ocha. Ne me touche pas, lâche-moi. Au secours, lâche-moi. Xiao Zheyan. Ne me touche pas, au secours. Qui es-tu? La fille vit soudain. 3 ans se sont écoulés en un clin d'œil. 3 ans sans se voir. Tu es descendu à faire du racolage à l'aéroport. La fille a simplement enlacé brièvement le père riche. Je travaille pour une compagnie aérienne. Je suis un nouvel employé. Et aussi une personne comme toi. Même en cherchant des clients, personne ne le remarque. Tu sembles clairement que ton ex-mari en veut toujours à la fille. Parce qu'un vieil homme m'a trompé. Mais la fille ne comprend pas. Elle ne comprend pas pourquoi il est si important pour l'autre. Cela fait déjà 3 ans. Ne peux-tu pas parler correctement? Parler correctement. Est-ce que tu le mérites? Il y a 3 ans. C'est toi qui voulais que je signe les papiers du divorce. Tu m'as même bloqué à l'époque. Que est-ce que j'ai donc fait de mal? Te faire me haïr de cette façon. Si tu me détestes tant que ça. Si l'on évoque soudain le fait que je suis parti à l'étranger. Je peux t'expliquer. Tu penses que cela me préoccupe? Pour moi, tu n'es qu'un jouet. Même si tu ne pars pas à l'étranger. J'ai encore peur de me lasser de toi et de ne pas pouvoir m'en débarrasser. C'est pour ça que tu m'as bloqué. Tu avais peur que je revienne te chercher. Tu es enfin intelligent pour une fois. Alors pourquoi au début as-tu épousé quelqu'un comme moi? Bien sûr, c'était juste pour m'amuser avec toi. Sinon pourquoi moi, à ton avis? Toi. C'est à cause d'un malentendu. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai toujours été naïf. J'ai pleuré. Tu peux venir me voir. Tu ne penses pas toujours à notre ancienne romance, n'est-ce pas? À un prix bien plus élevé que ceux que tu as trouvés. À quoi servez-vous alors? Veux-tu que je te présente à certains mécènes? Xiao Zheyan, est-ce que tu dois vraiment m'humilier comme ça? Xia Zheyan. Pourquoi me déshonorais-tu ainsi? Ne sois pas si excité. Si tu manques vraiment d'argent, tu peux venir me voir. Je promets. Que le prix offert par les sponsors que vous avez trouvés. Beaucoup plus élevé. Xia Zheyan. Au cours de ces 3 dernières années, toutes mes pensées pour vous. C'était juste de l'imagination de votre part. Des rumeurs infondées provenant de l'extérieur. Les articles du capitaine Xiao Zheyan sont partout. Vous en tant qu'employés internes. Vous n'avez même pas réussi à obtenir une seule photo de lui. N'avez pas pu l'avoir pris en photo. À quoi ça te sert? Supérieur. Donnez-nous une autre chance. Je veux rester. À moins que dans un jour, vous n'obteniez une interview exclusive avec le capitaine Xiao. Supérieur, vous plaisantez? Nous n'avons pas cette capacité. Notre département. Ne pas tolérer les inutiles. Si tu ne peux pas le faire, dégage vite. Dégage. Sors d'ici.
Que faire? Si vous ne rendez pas l'interview, nous serons tous congédiés par le superviseur. Mais j'ai entendu dire que ce capitaine Xiao est très arrogant. Yo-Yo, tu as une idée? Pour le convaincre de donner l'interview. Laisse-moi m'en charger. Yo-Yo. C'est encore toi qui dois régler ça. Peut en fait faire que la compagnie aérienne appelle même les hauts dirigeants pour que Xiao Zheyan accepte l'interview. Tu es simplement mon dieu. Rentre d'abord. Je ne viendrai pas. Ça ne marchera pas. Nous devons rester ensemble au département des communications. Vous êtes du département de communication de Shanxia Airlines. Est pour interviewer Zheyan et moi. Je ne m'attendais pas à ça. Vous le savez si vite. Nous allons nous fiancer. Se fiancer. Ye Xinyao. Vous êtes venu. Pensiez-vous que mes conseils d'hier soir étaient bons? Vous ne voulez pas manquer ce riche bienfaiteur. Le capitaine Xiao plaisante. Je suis ici pour travailler. Vous ne m'avez pas vu en rendez-vous. Attendez un peu. Le sens littéral. Préférez-vous l'attention des médias extérieurs, pleuvoir de fausses informations sur vous, plutôt que d'accepter une interview interne de l'entreprise? D'accord. Entrez. Mais avant d'entrer, vous devez d'abord vous laver. Que voulez-vous dire? Sens littéral. Ce n'est rien de salissant. Peuvent tous entrer dans ma maison. Je veux juste savoir ce que j'ai fait. Qui a fait que le capitaine Xiao pense que je suis sale? L'heure à laquelle vous avez réservé, c'est dans une demi-heure. 5 minutes se sont déjà écoulées maintenant. Un drame tiré en longueur. Quand va-t-il se nettoyer? Un drame tiré en longueur. Quand allons-nous commencer? Xiao Zheyan. Tu mets vraiment tout ton cœur à m'humilier. Le temps presse. J'espère que le capitaine Xiao tiendra sa parole. Yo-Yo, ne le fais pas. De cette façon, Capitaine Xiao. Était-ce vous maintenant satisfait? Ça va? Zheyan. Elle est comme ça. Comment vas-tu encore faire l'interview? Le sol est tout mouillé. Regardez-vous. Allez vite ranger. Ne salissez pas le sol. L'air bouleversé. Où se trouvent les toilettes? Ne salissez pas. Je vais d'abord me changer. Tant que cela te plaît. Tu peux venir habiter ici à tout moment. Tu es si gentil avec moi. Capitaine Xiao. À ce moment-là, je vais aussi faire venir mes parents. S'il te plaît, viens discuter avec nous. Comment es-tu devenu capitaine? Comment es-tu devenu capitaine? Capitaine Xiao. S'il te plaît, sois sérieux. Y Xinyao. Pourquoi suis-je devenu capitaine? Tu ne le sais pas toi-même. S'il n'y a pas d'autres questions. Ne perds plus mon temps. Capitaine Xiao.
Nous avons pris rendez-vous à l'avance. Vous avez déjà vu le brouillon de l'interview. Tu regrettes maintenant. C'est vraiment pas très moral. Moralité. As-tu quelque chose comme ça toi-même? Moi. Il vous reste 10 minutes. Posez vos questions rapidement. Je dois encore parler avec Jingia. Allez à un rendez-vous privé. Vous voulez ruiner le département. Être dissous. Si quelqu'un ne m'avait pas rappelé. L'interview était fausse. Vous avez terni la réputation de Shanxia Airlines. Vous l'avez déjà entachée depuis longtemps. Superviseur. Transcription de notre entretien. Toi. Exactement, superviseur. À qui avez-vous écouté dire des bêtises? C'est moi qui l'ai dit. Mademoiselle Bay. Vous êtes venu. Heureusement que vous m'avez rappelé. Mademoiselle Zi est une employée de l'entreprise. Si cela est publié sur le site officiel de l'entreprise. Maintenant je. Toi. Et toi. Vous devez tous emballer vos affaires et dégager. Pourquoi tu dis ça? Notre interview est fausse. Tu étais clairement là aussi à ce moment-là. Taise-toi. Mademoiselle Zi est une hôtesse de l'air vedette de la compagnie. Hôtesse de l'air célèbre. Ses performances sont évidentes pour tous. Est-ce à vous deux de mettre en doute ses compétences? Superviseur. Si vous ne nous croyez pas, vous pouvez aller vérifier auprès du département de pilotage. Vérifier par Xiao Zheyan. Pas besoin d'aller au département de pilotage. Je peux répondre maintenant. Je peux répondre maintenant. Capitaine Xiao, il n'y a pas de plan de vol aujourd'hui. Pourquoi viens-tu soudainement au département de communication? Juste après être descendu de l'avion. Viens chercher ma petite amie. Zheyan. Elles viennent de dire que. As-tu accepté leur interview? C'est vrai? C'est faux. Que dis-tu? Juste toi, un nouvel, employé. Nouveau ou nouvel employé. Qui était-ce-vous pour m'interviewer? Capitaine Xiao. Vraiment désolé. Je n'aurais jamais pensé que ces deux femmes oseraient falsifier l'interview. Je vais les renvoyer sur le champ. Mais ce n'est pas suffisant de les renvoyer. Des gens qui aiment mentir comme ça, ils nuiront certainement à d'autres à l'avenir. Alors, comment voulez-vous les traiter? Je veux qu'elles deux soient bannies complètement de l'industrie aéronautique. Très bien. Je ferai comme vous dites. Dites à la personne responsable des relations publiques de dire que c'est ce que je, Xiao Zheyan, veux. Dis simplement que c'est ma volonté, Xiao Zheyan. Capitaine Xiao, en quoi t'ai-je offensé? Pourquoi tu veux te venger comme ça? Contre moi. Chilakua. Allah. Un drame traînant. Partenaire de drame. Lala aïe le yo-yo. Xiao Zheyan. Tu n'as même pas encore récupéré ton diplôme. Mais tu as déjà pris ton acte de mariage. Un drame traînant. Pour que vous ne m'oubliez pas. TSCH. Ju Zheyan. C'est mauvais. Quelqu'un a posté quelque chose à l'école. Tu veux être entretenu par un homme plus âgé. Le vieil homme a été pris en charge. Feuilleton. Drama. Ne croyez pas ces rumeurs infondées. Feuilleton. Pourquoi ne pas l'appeler? Et si elle était au courant de ces rumeurs? Elle est sûrement très triste. Feuilleton. Si elle découvre ces rumeurs. Résoudre les problèmes. Feuilleton. Traîner. Votre correspondant. Temporairement injoignable. Allons-y. Accompagne-moi acheter des snacks pour ma femme. Pour éviter qu'elle ne soit affectée par ces rumeurs. M'a rendu nerveux. Résistance aux granules. Que as-tu fait? Tu n'es même pas clair avec toi-même. D'accord. Je m'en vais. Mais mon amie est innocente. J'espère que le capitaine Xiao la laissera tranquille. Je ne vais certainement pas m'impliquer. Personne innocente. J'espère que le capitaine Xiao tiendra sa parole.
YAO. Yexignao. Coincé dans cette relation. C'est toi seul. Tu aurais dû abandonner depuis longtemps. YAO. Ils abusent de leur pouvoir. Ce n'est qu'un capitaine. Rien d'extraordinaire. Fait. Cette affaire. En parlant de ça, c'est moi qui t'ai causé des ennuis. Qui oserait te taquiner? Est-ce que quelqu'un te taquine? Que est-ce qu'il se passe entre toi et le capitaine Xiao? Ne vous inquiétez pas. C'est déjà du passé. Ne t'en fais pas. Je pars. Il ne te causera pas de soucis. Sois tranquille. Je n'oserais jamais te déranger. Qu'est-ce que ça fait d'aller travailler? Est-ce qu'on te harcèle? Papa, je vais bien. Ne vous inquiétez pas. Je vais appeler le responsable. Demande-leur de te trouver des tâches plus légères. Si vous avez été lésé de quelque manière que ce soit. Parline à papa. Vous êtes mes compagnies aériennes du printemps et de l'été. La riche héritière du groupe. Qui oserait te maltraiter? Ton père ne le laissera pas s'en tirer. Ne t'en fais pas papa. Je vais bien. Yo. Chiyu frère de Zouzi. Tu ne me le diras pas à ton retour en Chine. Tu es tellement occupé maintenant. Je n'oserais pas te déranger. Capitaine Shida. D'accord. Parti à l'étranger pendant quelques années. Tu as appris à me taquiner, n'est-ce pas? Oh. Pourquoi es-tu rentré si tôt? Je pensais que tu rentrerais avec oncle et tante. Ça ne peut pas être à cause de cette. Abandonne ton ex-mari. J'ai déjà rompu avec lui depuis longtemps. Ce n'est pas grave, YAO. Sans lui, je suis toujours là. Je serai toujours avec toi. Quelle coïncidence. Vous êtes aussi trop occupé. Devons-nous nous rencontrer uniquement au restaurant de l'aéroport? Je resterai toujours avec toi. Tu es rapide dans tes actions. Je viens de perdre mon emploi. Tu as immédiatement trouvé un nouvel investisseur. YAO. Les connais-tu? Non, je ne les connais pas. Il fait trop bruyant ici. Changeons d'endroit. Pourquoi te dépêches-tu autant? Tu as peur que je perturbe tes affaires? Lâche-moi. En quoi cela te concerne-t-il? Xiaoyan. Lâchez-moi. Ça suffit. Xiaoyan. Tu ne veux pas me voir, n'est-ce pas? Laisse-nous partir. Tu le protèges tellement. Il semble qu'il t'ait vraiment gâté. Oui. Au moins, il ne m'humilie pas facilement. Xignao. Tu me reviendras. Alors, je vais te ramener d'abord. Rentre chez toi et repose-toi bien. D'accord. Allô. Je suis le capitaine Shi. Comment osais-tu frapper quelqu'un en public? Est-ce que c'est notre département de vol qui a appelé? Capitaine célèbre. Xiao Zheyan. C'est fait, c'est fait. Que est-ce que ça change? Le comité de pilotage est déjà au courant. Ils sont au courant de l'incident. Tu pourrais être sanctionné avec une interdiction de vol. Reviens vite pour régler ça. D'accord, j'ai compris. Rentre chez toi d'abord. Je peux m'en occuper moi-même. Je te contacterai plus tard alors. Xignao. Pour un homme âgé il y a 3 ans, a trahi Zheyan. Et maintenant elle ose revenir travailler avec nous. Revenir travailler comme collègue. Quand est-ce que j'ai trahi Xiao Zheyan? Je fais toujours semblant. 3 ans plus tôt à l'école. Zheyan et moi l'avons vu de nos propres yeux. Toi et un homme âgé. Enlacé là-bas. Il y a 3 ans. À l'école. Est-ce que c'était ce jour-là? Papa. Comment es-tu arrivé ici? Laisse-moi voir. Yao. Ta mère est de nouveau très malade. Je vais l'emmener à l'étranger pour se faire soigner. J'ai déjà arrangé les visas pour vous. Nous allons tous nous installer à l'étranger. Papa. Il n'y a pas de mais, c'est décidé comme ça.
Attends, est-ce que tu dis que Xiao Zheyan veut divorcer de moi? Il me parle avec sarcasme. C'est parce qu'il a mal compris. Vous pouvez plaider en sa faveur. Je dois parler à Xiao Zheyan. Explique clairement. Xiao Zheyan. C'est vous qui avez arrêté les vols vers la Chine. Quoi? J'ai plaidé en faveur de ton bienfaiteur. J'ai plaidé en ta faveur auprès de ton mécène. Quoi? C'est toi qui as arrêté l'avion de Shiyu. Il m'a blessé. Il l'a demandé. Cette affaire n'a rien à voir avec lui. Peux-tu le pardonner? N'y pense même pas. Xiao Zheyan. Je sais que tu me détestes. Moi. Taise-toi. Vous pouvez intercéder pour lui. Attends que ma copine et moi ayons fini de manger. Nous en parlerons après avoir mangé. D'accord. Je t'attends. Désolé, mademoiselle Y. Je t'ai brûlé par mégarde. Mais le sol est sale. Pourriez-vous nettoyer cela s'il vous plaît? Ce n'est pas un problème. Laisse-la s'en occuper. Tu peux aussi partir maintenant. D'accord. Je vais nettoyer. Oh. C'est bon. Tu n'as pas peur de la saleté. Cela me semble dégoûtant. Xiao Zheyan. Xiao Zheyan. Je n'ai pas fini de parler. Xiao Zheyan. As-tu fini de manger maintenant? Tu vas finir par m'écouter m'expliquer, n'est-ce pas? En fait, je... Pourquoi ne te cachais-tu pas? Est-ce pour cet homme que tu agis ainsi? J'ai déjà pu supporter ça. Plus tu plaides pour lui, plus je ne le laisserai pas s'en sortir. Oh. Xiao Zheyan. Que est-ce que tu fais? Lâche-moi. Voici ta récompense. Ne fais pas semblant d'être si pathétique. C'est dégoûtant à regarder. Xiao Zheyan. Pourquoi ne me laissais-tu même pas la chance d'expliquer? Ne m'est pas destiné. Que est-ce qu'il y a? Tu trouves que cette somme est insuffisante? C'est bon maintenant. Xiao Zheyan. Tu as finalement totalement éteint. Pour le reste de tes sentiments. Avec tes propres mains. Papa. Allô? Papa. Que est-ce qu'il y a, ma fille? Qui t'a embêté? Ce n'est rien. Je veux juste te voir toi et maman. Oh oui. Idiote. Ta mère et moi sommes déjà rentrés au pays. Vraiment? Où étiez-vous? Je viens vous chercher. Xiao Zheyan. J'envoie ce message. Juste pour te dire. Qu'il y a 3 ans. C'était un malentendu. La personne que tu vois. Était mon père. Le commandant Xiao, qui brille en public. Pourquoi as-tu l'air si soucieux en privé? Que est-ce qui te préoccupe? Parle avec ton frère.
Fais plaisir à ton frère. Au début, c'était clairement elle qui m'a trahi. Pourquoi maintenant elle revient me chercher? Pour me chercher des problèmes à nouveau. Le grand capitaine Xiao, tu es un si grand amant. 3 ans se sont écoulés. 3 ans plus tard, toujours pas de papier signé. Légalement, vous êtes toujours mari et femme. Oui. Mais elle pense qu'on est déjà séparés depuis longtemps. Tu ne l'attends quand même pas? Tu as travaillé dur ces dernières années comme commandant. Les biens immobiliers que j'ai gagnés avec cet argent. Que tu dois tout partager avec cette Y Xiao. Cette femme matérialiste, à moitié. Je ne sais pas non plus. J'ai passé toutes ces années à la détester. Mais je ne peux pas non plus accepter une autre femme. Vous êtes Xiao Zheyan. Le célèbre commandant de l'airline Shanxia. Combien de femmes aimerait t'épouser? Dans le monde? Que as-tu à vouloir épargner cette femme matérialiste? Demain, c'est le vol de la compagnie Shanxia. Banquet de reconnaissance VIP. J'ai entendu dire que la fille du président y assistera également. Tu pourras la rencontrer à ce moment-là. Peut-être. Peut-être que de nouvelles opportunités se présenteront. Je n'y crois pas. Voici Yexignao. Il n'est pas sur quelle tête ensorcelée. À tous. Voici la fille du président Yexin. Véritable fierté du ciel. Affichage des talents. Vous me flattez. C'est elle. Elle ne m'a jamais laissé tranquille depuis son enfance. Oh, président YE. Comment se fait-il que je ne l'ai pas vu? Le commandant Xiao de votre compagnie Spring Airlines. Je suis spécialement venu pour lui. Le capitaine Xiao est talentueux et prometteur. La force ne peut pas être sous-estimée. Je le soutiens également. J'entends ce que tu veux dire. Vous voulez dire que vous voulez le voir devenir votre gendre. Ah! Regardez vite. Le célèbre commandant de bord de Spring Airlines est arrivé.